L'aspect le plus difficile dans la vie de disciple de Jésus-Christ, notre soumission à la volonté de Dieu. C'est l'aspect le plus difficile. La soumission à la volonté de Dieu, c'est ce qui est souvent difficile pour la plupart des disciples de Jésus. Alors que Jésus était sur la terre, dans son ministère terrestre, il enseignait à ses disciples à prier. Il dit, voici comment vous devez prier. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, dans mon foyer, dans ma destinée, dans mon ministère, dans ma vocation céleste. Que seul ton nom soit sanctifié. Dans les circonstances de ma vie, que ton nom soit sanctifié. Mais au-delà de tout cela, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Ce qui est plus important, c'est de connaître la volonté de Dieu et de se soumettre à cette volonté. C'est ce qui est souvent compliqué. Parce que dans tous les domaines, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Et il nous faut faire la volonté de Dieu dans tous les aspects. Et quand on parle de la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu, c'est le schéma de Dieu, c'est ce que Dieu a conçu, ce qu'il veut voir, sa volonté. Quand vous lisez la Bible, quand vous voyez tous ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu, ils ont connu une fin heureuse. Ils sont parvenus à l'accomplissement de leur destin. Mais ce n'était pas facile. Si vous prenez Noé, Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré comment il faut faire l'arche. Ce n'était pas facile. Pendant 120 ans pratiquement, Noé était préoccupé à faire l'arche selon le schéma de Dieu, selon le plan de Dieu, dans tous les détails. Il n'a pas fait quelque part ce que lui-même il pensait, mais selon le modèle que Dieu lui a montré, comme Dieu lui a dit, il a fait parfaitement. Ce qui veut dire qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pour ça que nous avons cherché son royaume. Si nous sommes dans son royaume, sa volonté doit être faite chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, et dans tous les domaines de notre vie. La volonté de Dieu doit être faite. Et la soumission à cette volonté-là nous fait aboutir au trésor de Dieu, à la richesse de Dieu. La soumission à la volonté de Dieu nous amène à la découverte de ce pourquoi nous sommes créés. Regardez le cas de Joseph. Dieu lui a montré la vision. Cela ne s'est pas arrêté là-bas. Il pouvait rêver, mais le rêve peut ne pas s'accomplir. Mais ce qui a amené à l'accomplissement du rêve, c'est sa soumission à la volonté de Dieu. Dieu a une volonté, mais tant que tu n'es pas soumis à cette volonté, il ne peut pas s'accomplir. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'était pas facile pour Joseph, mais sa décision, je verrai ce rêve s'accomplir. Il était totalement soumis à la volonté de Dieu. Et chaque jour, il veillait à marcher dans la voie de la volonté. Et tout ce qui n'a pas intérêt à cette volonté-là, décline ça. À 17 ans, il a eu la vision. Jusqu'à 30 ans, la vision l'accomplissement. Tout le monde pouvait voir que Joseph est rentré dans la volonté de Dieu. Ta soumission à la volonté de Dieu, c'est ça la garantie de ta vie. Celui qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu est rebelle à cette volonté-là. Être rebelle à la volonté de Dieu, c'est être rebelle au but de ta vie. C'est être rebelle à ce pourquoi tu es créé. C'est pourquoi la rébellion n'est pas simplement un péché, c'est une nature luciférienne. C'est à cause de la rébellion Lucifer qui est devenu Satan. Matthieu au chapitre 26, nous lisons le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Ça c'est le cas de notre Seigneur Jésus. Je vous dis souvent que Jésus n'est pas seulement un sauveur, mais il est un modèle pour nous. Il n'est pas venu seulement pour mourir pour nous, mais il nous a aussi enseigné sa vie. Il nous a aussi montré comment tu as fait. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même d'abord, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Cette croix dont il parle, ce ne sont pas les maladies, ce n'est pas la pauvreté, ce ne sont pas les joutes, ce ne sont pas les œuvres de Satan. Pour ça Jésus est mort. Jésus est mort pour que tu sois délivré. Il est mort pour que tu sois guéri. Il est mort pour que les choses soient brisées. Mais la croix, c'est souvent ce que tu endures à cause de la volonté de Dieu. Jésus lui-même devait passer par Gethsemane. Lui-même, il allait à Golgotha. Mais il devait passer d'abord par Gethsemane. À Gethsemane, quelque chose s'est passé. La nuit, il était en train de prier. C'est un moment même, il a sollicité les apôtres. Il a dit, prie avec moi. Il a sollicité les apôtres, mais ils dormaient. Et à 3 reprises, il les a réveillés. Et à 3 reprises, Jésus lui-même, il a prié. Il savait qu'il allait à la croix. Il savait qu'on allait l'arrêter. Il savait qu'on allait le crucifier. C'était une coupe très difficile à boire. Il a failli abandonner. C'est pourquoi normalement il priait. Si c'est possible que je ne bois pas cette coupe-là, si c'est possible que tu l'enlèves, enlève-le, papa. Mais cependant, ce n'est pas ma volonté. Je vais. C'est ta volonté. Il a prié et la sueur qui tombait de lui était devenue des grumeaux de sang. Parce que
Jésus cherchait? Sa soumission à la volonté du Père. Comment est-ce que je vais commencer la marche jusqu'à arriver maintenant à Gethsemane, quelque part de la gloire? Est-ce que c'est ici je vais abandonner? Est-ce que c'est ici je vais commencer à faire ma propre volonté? À 3 jours de la gloire, à 4 jours de la gloire, est-ce que je vais abandonner la volonté du Père pour faire ma propre volonté? Une prière. Seigneur, seulement ta volonté. Soumission totale à ta volonté. C'est seulement ta volonté je fais. Je sais que c'est compliqué. Le Saint-Esprit te soutiendra. Je dis le Saint-Esprit te soutiendra. Si tu n'as pas abandonné Jésus, il ne t'abandonnera pas. Je dis il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. À des moments difficiles de ta vie, tu verras sa main. À des moments difficiles de ta vie, il interviendra. Il enverra ses anges. Il enverra ses anges. Il enverra ses anges. Il enverra ses anges. Il enverra le secours. La mort de la croix, c'est une mort de honte. C'est une honte. Quand quelqu'un meurt sur la croix, c'est une honte en réalité. Il allait jusqu'à la honte. Mais dans tout cela, il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. C'est pourquoi le Père lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la proclamation de ce nom, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, pour la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, pour la gloire du Père. Tout ce que tu endures maintenant, que tu es dans la honte même, sans se moquer de toi, parce que tout simplement, tu veux faire la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que Jésus faisait, mais il était dans la honte. Des gens l'insultaient, des gens crachaient sur lui, mais bientôt, la gloire va se manifester. Je déclare sur toi, tout ce que tu traverses présentement, parce que tout simplement, tu veux faire la volonté de Dieu. Tu es sauvé ce matin, tu es délivré ce matin. Le chemin de la gloire est ouvert devant toi. Le chemin de la gloire est ouvert devant toi. Bientôt tu verras la gloire. Bientôt tu verras la gloire. Alléluia. Luc chapitre 1 et le verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous connaissons cette histoire. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, la parenté de Marie, Élisabeth était tombée enceinte. Nous connaissons aussi son histoire. Elle était aussi une vraie servante de Dieu. Et son mari aussi, on appelle Zacharie, était aussi un vrai serviteur de Dieu. Il servait Dieu fidèlement. Mais ils ont eu des problèmes d'enfantement. Donc il n'y avait pas d'enfant. Et dans tout cela, c'est la volonté de Dieu qu'il faisait. Ils n'ont jamais renié. Je suis sûr que des gens sont moqués de Dieu. Des gens les insultaient. Vous vous adorez Dieu. C'est quel Dieu? Vous n'avez pas d'enfant. Mais dans tout cela, Zacharie et Élisabeth n'ont jamais renoncé à Dieu. C'est difficile, bien aimé. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu auras les moqueries des humains. Des vulgaires se moqueront de toi. Des gens diront, quelle volonté de Dieu toi tu veux faire? Tu souffres comme ça. Sur le chemin de la volonté de Dieu. Peut-être au début il y a les souffrances, mais sur le chemin, la gloire t'attend. Que la gloire là t'embrasse ce matin. Que la gloire là t'embrasse ce matin. Alléluia. C'est ainsi que Dieu s'est souvenu de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth était tombée enceinte dans une des années comme cette année. Et au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, elle est tombée enceinte. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel est venu auprès de Marie et il lui annonce que tu tomberas enceinte. Marie dit, je ne connais pas d'homme, nous sommes seulement dans les fiançailles, on n'est pas encore mariés. Comment cela sera possible? L'ange lui dit, n'aie pas peur, même ta parente Élisabeth, qu'on considérait comme stérile, est dans son 6e mois de grossesse. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu viendra sur toi, le Tout-Puissant même te couvrira et tu seras enceinte. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi, on l'appellera Jésus. Et quand Marie a écouté tout cela, elle va dire tout simplement, si c'est la parole de Dieu, je ne suis que la servante de Dieu, je me soumets à sa parole, que sa parole s'accomplisse. Praise God. Si c'est Dieu qui a parlé, je sais que je n'ai pas les moyens, je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de relation avec l'homme. Si c'est Dieu qui devait le faire comme ça, je ne suis que la servante de Dieu, je ne suis que le serviteur de Dieu, je me soumets à sa parole, que sa parole s'accomplisse. Alléluia. Voilà tout ce qu'elle a fait. Elle s'est seulement soumise à la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, je me soumets. Mais ce que nous savons, la parole de Dieu a accompli. Dieu a accompli sa parole. Tout ce que Dieu fait de toi, ne cherche pas à comprendre les choses. Soumets-toi à ta volonté. Soumets-toi à sa parole. Si c'est Dieu qui a dit, soumets-toi à sa parole. Ce qui est sûr, il ne ment pas, il ne trahit pas. Ce qu'il a dit, est sur sa parole pour l'accomplir. Sa parole sera accomplie dans ta vie. Sa parole sera accomplie dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jacques chapitre 4 et le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Autrement dit, soumettez-vous donc à la volonté de Dieu, résistez à la rébellion
rébellion. Et l'auteur de la rébellion, qu'est le diable, fuira loin de vous. Toute élévation commence d'abord par la soumission à Dieu. Et la soumission à Dieu nécessite l'humilité. Soumettez-vous donc à Dieu. Cela nécessite l'humilité. Sois humble. Quel que soit ton cadre social, quel que soit le nom que tu portes, quel que soit tes diplômes, ta famille d'origine, soumets-toi à la volonté de Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, soumets-toi à Dieu. Et la soumission à Dieu nécessite l'humilité. Sois humble pour accepter le plan de Dieu. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute.